En attendant, hein, qu'il puisse avoir des frères et sœurs qui soient connectés. Attendons les frères, les sœurs qui vont se connecter. Quand vous vous dites, peut-être, c'est lui encore qui prêche. Oui, c'est moi encore une fois que j'ai prêché, que je vais prêcher. J'ai appelé beaucoup de frères. J'ai appelé des serviteurs qu'on a fait les écoles bibliques ensemble. Et avec la grâce de Dieu, demain, on aura un frère qui l'a vraiment reçu de la part de Dieu. Voilà, hein, on attend quelques frères encore. J'ai prêché hier 2 fois. J'ai prêché aujourd'hui à 20h. Et maintenant, là. Mais j'espère que je vais être court. J'ai mal à la gorge. Voilà, laissons les frères et les sœurs qui puissent venir se connecter. Le but, hein, c'est pas que moi je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Non, le but c'est que il y ait beaucoup de monde connecté pour pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est pas que qu'on veut beaucoup de gens qui soient connectés. Voilà, si vous avez des requêtes de prière, vous le mettez. Hein, je voulais dire, Saint Valentin, Amen, merci Seigneur, qu'il te bénisse. De même, que Dieu vous bénisse aussi. Bien, ce soir, ce sera un thème un peu différent. Ça fait quelques jours déjà que je prêche sur ce Facebook, pasteur de Perpignan. J'ai prêché sur les combats. J'ai prêché aujourd'hui. J'ai prêché aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai prêché? Je me rappelle plus. Je suis tellement fatigué. Je voulais laisser la place à d'autres frères. J'ai appelé au Chino. Il m'a pas répondu. Je sais pas. Il m'a pas répondu. Me dire oui ou non, il m'a pas répondu. J'ai appelé le jeune Salomon aussi. Il m'a dit Sylvain, je peux pas le soir. J'ai mon petit. Il a un petit bébé. Alors il peut pas faire comme lui veut. Je lui ai dit frère, dès qu'il me laisse la place à moi l'après-midi, je te la donne la place l'après-midi. On doit partager et nous sommes plus de 50 serviteurs et plus de gens qu'on invite, les frères qu'on invite, alors partageons tous la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui j'ai prêché sur la fidélité, cet après-midi, ce soir, j'ai dit toute la journée. Et c'est des thèmes pour des personnes qui sont déjà engagées avec le Seigneur, qui connaissent les choses de Dieu. C'est des thèmes c'est exhortation. Mais ce soir, je pense que je vais faire un peu d'évangélisation. J'aime bien l'évangélisation. On a besoin d'évangélisation, de prière, tout. Le principal, c'est qu'on puisse écouter la parole de Dieu tous ensemble. C'est le but. Ce n'est pas de tuer une heure, non. Mais c'est qu'on puisse tous écouter la parole de Dieu, que ce soit bien dite ou mal dite, mais toujours il y a le mot de Dieu à propos chaque fois. Voilà. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Jésus est la force. J'ai mal de gorge, croyez-moi, je ne voulais pas prêcher. Je suis trop fatigué. Et en plus, l'heure, il est un peu tard quand même, il faut dire la vérité. Hein. Pardon si je bois, parce que je suis obligé, sinon je ne pourrais pas prêcher. Voilà. Bon, c'est bon, il y a une quinzaine de personnes, 16 personnes. Ce serait comme une église. 16 personnes, c'est bien. On va faire quelque chose maintenant. Hein? Je le dis souvent. On ne peut rien faire sans Dieu. Je vais lire les messages. Après, je pense qu'on va rentrer dans un moment de prière. Nous avons besoin de la prière, mes frères et sœurs. C'est vrai, Amen. Christelle. C'est vrai. Nous avons besoin, dans ces moments que nous sommes, d'écouter la parole de Dieu, d'être tous unis ensemble, ça nous fait du bien. Priez pour ce foyer.
Moi aussi, je passe par le deuil. Priez pour moi aussi, mes frères et sœurs. Je vous le demande au nom de Jésus. J'ai mon père qui est à l'hôpital. Je le dis souvent. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Il a ce virus. Je vois mon frère Miloko, que dat wanneer je hem zomaar kwam podes me passar aqui ao Facebook. M'envies un missatge pel meu telèfon, em diu l'altre, te posarem. Ho van dir déjà, ens hem parlat. Veus? Voilà. El Tit m'envia missatges. Pourtant, no sé que són en direct, non? Voilà, nous allons s'incliner, nous allons rechercher la présence du Seigneur. Comme je vous ai dit, on va faire un thème un peu différent aujourd'hui. Ça fait quelques jours, moi, que je prêche déjà, et je prêche toujours exhortation. J'aimerais évangéliser. Alors, j'invite tous que vous êtes ici, qu'on s'incline, on cherche Dieu, on demande la grâce, son assistance. On prie pour tout ce cas. Il y a mon frère Jack aussi, també, que deu venir ici. Et tous les frères et sœurs. Amen. C'est bien, voilà. On laisse un commentaire et de suite, quelqu'un d'autre, il répond. On se fortifie. Nous sommes unis tous ensemble. Voilà. Voilà le but de l'évangile. Voilà le but de nos réunions qu'on fait par Facebook. C'est compris les uns pour les autres. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'inclinons, prions ensemble, priez avec moi. Priez pour mon père, pour tous les autres malades. Timpesbeu. Je veux te bénir, je veux te glorifier, je veux célébrer ton nom, Seigneur. Ton nom, il est magnifique. Ton nom, il est celui qui change les vies. Ton nom, il est celui, Seigneur, qui guérit nos malades, Seigneur. Mais combien dans cette soirée, Seigneur, je veux te placer chaque cœur et mon cœur à moi, Seigneur, en te demandant que tu puisses nous bénir à travers ta parole, parce que nous avons besoin d'écouter, entendre ta parole, Seigneur. Seigneur, je te place tous ces cas de requête de prière, Seigneur, en te demandant, Seigneur, de poser tes bonnes mains. Seigneur, combien je te place nos malades, je te place mon Père, en te demandant que tu poses tes bonnes mains, Seigneur. Bénis nos maisons, Seigneur, dans cette situation, tu vois que nous sommes, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous savons à qui nous avons cru, nous savons que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui écoute nos prières, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, dans ces moments. Bénis-moi, j'ai besoin de ton onction particulière pour pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. J'ai besoin de toi. Enlève-moi cette fatigue, Seigneur, pour quelques instants, et que tu me donnes la force pour pouvoir annoncer ta parole, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et à toi revient toute la gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Ve continuo d'arabe. Si connectat arabe, envia'm un gem. Són telefonat per te demanar si volies passar tu ara. M'has per respost. S'han enfadat amb tu. Voilà. Nous allons commencer dans la parole du Seigneur. C'est le plus important. Je remercie tous les frères qui sont fidèles, qui sont connectés à cette heure, il est tard. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne vais pas exhorter. Je veux évangéliser. Nous avons besoin d'être évangélisés aussi. Il y a des amis qui regardent. Alors nous allons faire une lecture dans le livre de Jean, chapitre 14 et verset 27. On va parler de quelque chose de très important, ce que le monde a besoin. Voilà. Voilà qu'est-ce qui va dire la parole du Seigneur. Je lis le message et je rentre dans la parole du Seigneur. Amen, voilà. Partageons, Voilà. Jean 14, 27. Il dira ces paroles. Jésus, il dira ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà qu'est-ce qu'il est en train de dire. La parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Pourtant, nous vivons dans des moments, des circonstances de la vie, que c'est dur. C'est des moments que le monde, il est en tristesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui.
alors c'est vraiment dur. Alors Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Alors on doit faire confiance en Dieu. Alors on doit chercher, demander à Dieu. Si on regarde dans le monde, il n'y a que tristesse, qu'angoisse, maladie, problèmes, que souffrance. Là, nous sommes à entendre, d'écouter, malheureusement, qu'il y a des cris de guerre. Et la Bible nous en parle. Faisons attention. Mais heureusement que nous avons Dieu. Heureusement que nous savons à qui nous avons cru. Nous savons que ces paroles qui ont été annoncées par Jésus, ils sont vraies. Parce que, je le dis, hein, si il y aurait, j'aurais pas, je vous le dis, dans toute la simplicité et dans la vérité et avec l'amour de Dieu. Si je ne serais pas chrétien, et si je verrais le monde comme il est aujourd'hui, je prends Dieu par témoin. Je serais dans une grande dépression que je serais pas où je serais. Mais je bénis Dieu parce que j'ai rencontré le Fils de Dieu. Que lui, il donne la joie, il donne l'allégresse, il donne le bonheur, il donne la tranquillité. Et avec lui, nous sommes heureux. Voilà la véritable paix. C'est Jésus-Christ. Il nous donne la paix. Il est avec nous nuit et jour. Quoi que nous passions, il est avec nous. Lui, il est avec nous. Nous pouvons le laisser parfois. Nous pouvons s'écarter. Mais lui, il est avec nous. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui délivre. Et un Dieu qui nous donne la paix. Et nous pouvons le voir à la parole du Seigneur. Dans Matthieu, des évangiles de Matthieu. Chapitre 8, verset 28. La Bible nous parle qu'il y avait un homme, qu'il était possédé. Et la Bible nous dit textuellement que sa demeure, c'était un tombeau. Je demande pardon pour ces paroles, mais on dit ce qu'il est écrit dans la Bible. Si on regarde bien une demeure, pour nous, une demeure, c'est une maison. Vous êtes d'accord avec moi? Une demeure, c'est une maison. Pour lui, non. La Bible nous dit qu'il était lié avec des chaînes de fer. Il était nuit et jour dans une montagne. Et comme je vous ai dit, il était attaché. Et malheureusement, il s'est blessé avec des pierres. Et moi, je te dis quelque chose. C'est avec quoi que tu es en train de te blesser aujourd'hui? Je te demande pardon pour ces paroles que je vais dire. Tu es en train de te blesser peut-être avec l'alcool, avec la drogue. Tu es en train de te disputer avec ta famille, avec ta compagne, avec ta femme. Je ne sais pas pour quel problème tu es en train de passer. Mais je sais, si tu n'as pas rencontré Dieu, il n'y a pas la paix dans ta maison. Il n'y a que l'angoisse. Il n'y a que la tristesse. Il n'y a que des pleurs. Mais je bénis Dieu. Parce que quand Jésus va arriver dans ce lieu, la Bible nous dit que Jésus arriva dans ce lieu et le possédé va vers Jésus. La Bible nous dit que même il va briser ses chaînes. Pourtant, il était lié. Les gens le repoussaient. Les gens ne voulaient pas avoir un contact avec ce personnage, avec lui. Ils avaient peur, c'était normal. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu es nous? Qu'est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure? Et Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, sors de cet homme. Il va lui demander, il va lui demander, c'est quoi ton nom? Il va lui répondre, Légion. Nous sommes beaucoup. Nous sommes entre 5000 et 6000 démons. Cet homme, il était vraiment, il avait perdu tout son raisonnement.
Cet homme, il était vraiment dans l'angoisse. Cet homme, il n'était pas dans la joie. Il était angoissé, il était attristé. Parce qu'il n'avait pas la paix de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus parle. Et là, les démons, ils vont prier, supplier Jésus. Les démons, ils supplient à Jésus. Et toi, mon frère, mon ami, encore tu n'as pas fait cette rencontre avec Dieu. Satan, lui, prie. Ces démons, ils prient à Dieu. Et toi encore, tu ne pries pas. Mon ami, c'est le moment que tu fasses cette rencontre avec Dieu. Parce que Dieu revient bientôt chercher son église. Et moi, en tant que serviteur, je dois te dire la vérité. Si tu ne fais pas cette rencontre avec Dieu, ce que tu es en train de vivre, avec ce qui va arriver, c'est rien du tout. On peut dire que c'est la fin, mais on peut dire que c'est le commencement de tout ce qui arrive là en ce moment, ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'en reviens, et il supplie à Jésus de le permettre d'aller dans des pourceaux. Voilà les démons, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et Jésus, il va lui donner cette permission d'y aller. Et les démons sortaient. Et cet homme, il va retrouver un sens, une vie nouvelle, un bon raisonnement. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, quand l'histoire, il est fini, qu'il est délivré, il est en train d'être avec Jésus, en train de parler. Il est en train de retrouver la vie. Il est en train de retrouver la joie. Il est en train de retrouver le bonheur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est avec le Fils de Dieu, celui qui donne la paix. Amen. Gloire à Dieu. Ce que c'est impossible aux hommes, et ce que l'homme, là où il ne peut pas aller, Dieu peut y aller. Amen. Je vais faire plus court, je ne vais pas m'étaler. Déjà il est tard, je ne sais pas quelle heure il est, mais je sais qu'il est tard. Je vois beaucoup qui sont connectés. Je vous remercie parce que vous écoutez la parole de Dieu. Et je vais être court, je suis trop long. Les frères, ils me grondent, le temps de causes. Donc, sont masséar. Donc, je vais faire plus court. Dans Matthieu 8, et verset 1, il dira: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant Jésus. Vous savez, lépreux, la dernière fois, j'ai prêché sur le confinement et je prends des par témoin. Dieu m'a changé mon message. Et c'est la première fois que j'ai amené un message comme ça, sur le lépreux. Mais bon, ce soir, nous n'allons pas parler du confinement. Si vous voulez écouter ma prédication que j'ai prêchée, vous allez sur mon Facebook ou sinon sur celui-là, vous allez voir. Mais là, c'est question d'un lépreux. Et le lépreux, quand un malade, c'était un lépreux, les sacrificateurs, ils le prenaient, ils le regardaient, ils le examinaient pendant une semaine. Mais imaginons un peu, assurément que ce lépreux devait avoir sa famille, ses enfants. Alors il était tout seul. Imaginons cette scène, tout malade, il attendait, il n'y avait personne, il était loin de chez lui, personne ne s'approchait de lui, il était malheureux, il était attristé. Peut-être il pensait ses enfants, où ils sont, sa femme. Il était repoussé des gens. Alors, quand le résultat tombait, qu'il était impur, le sacrificateur, il faisait quelque chose. Il le mettait une robe longue, la Bible nous dit, et dans ces robes, il y avait, en bas de tout, il y avait des cloches. Des cloches, on entend, les cloches c'est quelque chose qui fait de bruit. Alors ce lépreux, quand il marchait, quand il y avait quelqu'un, il ne voulait pas le contaminer, alors la personne, il écoutait les campagnes, la cloche,
Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il s'écartait. Il ne voulait pas être contaminé. Il avait peur de prendre la maladie. Mais ça, le lépreux, ce malade, ça devait lui briser son cœur. Assurément qu'il se veut dire en lui-même, personne n'y veut de moi. Comment je vais faire maintenant? J'ai pas de paix dans ma vie. J'ai perdu tout ce que j'avais. Et là, je bénis Dieu. Comme je vous ai dit, il s'approcha et se prosterna devant Jésus. Il lui dit, il va pas faire une prière grande, hein, croyez-moi. Il va pas chercher une belle prière, non, loin de là. J'allais prendre une autre direction de mon message, mais non, je veux rester dans le message. Comme je vous ai dit, je vais évangéliser et non exhorter. Il va lui dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà la prière. Quelle prière? Une prière sincère, une prière qui sortait du cœur. Qu'est-ce qu'il va faire alors, Jésus? Il va lui dire, non, tu as trop péché auparavant, tu n'es pas venu à moi. Non, il ne va pas lui faire ce reproche, Jésus. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je le veux, sois pur. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire notre Seigneur? Où il y a la détresse, où il y a l'angoisse, où il y a le malheur, où il y a rien du tout, où il y a les hommes ne peuvent pas intervenir, eh bien lui, il vient, il met le calme, il guérit et il donne la paix. Voilà ce qu'il fait notre Seigneur. Lui, il donne la véritable paix. Amen. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je prêche. 22 minutes, c'est vrai. 22 minutes. Je pense 10 minutes de plus, je termine. J'aimerais vous parler dans Luc du chapitre 7, verset 12. Peut-être les serviteurs déjà doivent comprendre où je veux aller. La Bible nous dit qu'il y avait deux cortèges vraiment différents. Hein. Moi j'ai mis qu'il y avait un de joie, de bonheur, d'allégresse, de paix. Mais il y avait un autre cortège très très différent des autres. Il était de tristesse, d'angoisse, de pleurs, de souffrance, de douleur. Pourquoi? Je demande pardon. Hein. La Bible nous dit que Jésus arriva dans une ville qui s'appelait Naïm. Naïm signifie beauté. Et ce jour-là, il y avait Jésus qui rentrait dans cette ville. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait cette femme. Je demande pardon pour le mot que je veux employer. Que elle, il amena son fils à l'enterre. C'était un fils unique. Et avec le respect que je vous dois, elle était veuve aussi. Selon la loi, cette femme, il ne devait pas être dans cet enterrement. Mais elle, par amour, il a dépassé tout cela. Il ne pouvait pas laisser aller son fils. Ce n'était impossible. Mais cette femme, elle avait de l'amour. Alors, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y avait beaucoup de gens dans cette ville. Mais Jésus, lui, il avait vu. Et la Bible nous dit que Jésus, il a vu, il était ému, compassion pour elle. Regardez qu'est-ce qu'il va lui dire Jésus. Hein? Quel mot il va lui dire. Il lui dit, femme, ne pleure plus. Ça m'étonne. Pas de Jésus, mais de dire ces paroles. Parce qu'il est en train d'amener, je demande pardon, son fils à l'enterre. Imaginez la scène. Et Jésus lui dit,
femme ne pleure plus. Parce que lui, il a la solution. Ce n'est pas un médecin de Perpignan, ni de Montpellier, ni de Marseille, ni de l'Amérique, non. C'est un docteur qui vient du ciel. Il s'appelle Jésus. Il est celui qui sauve. Il est celui qui guérit. Il est celui qui entend nos prières. Et de loin, Jésus, il était ému. Compassion pour cette femme. Il va lui dire, femme, ne pleure plus. Et Jésus était en train de te dire à toi, mon ami, mon frère, ma soeur, ne pleure plus pour ton problème. Parce que Jésus il est arrivé. Et la Bible nous dit, je demande pardon pour faire plus vite. Jésus il va toucher le cercueil. Qu'est-ce qui va se passer alors? Il lui dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Je demande pardon. Et le mort se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Voilà la puissance de Dieu. Voilà la puissance de mon Seigneur qu'il a. Comme j'ai dit tout à l'heure, là où l'homme il peut pas, là l'homme il est limité, là les hommes ils disent il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Jésus, Dieu, il n'a pas dit son dernier mot lui. Là il vient, il intervient. Et là il a fait ressusciter un mort. Peut-être tu es mort spirituellement. Parce que tu regardes beaucoup de choses. Je demande pardon. Tu regardes beaucoup de informations. Et cela, il t'enlève la joie, le bonheur, la paix, la tranquillité. Tu te laisses embominer pour les choses qu'ils disent à la télé. Chassons toutes choses. Chassons toutes choses qui ne viendraient pas à la gloire de Dieu. Nous avons besoin de se confier en Dieu. En ces moments que nous vivons, plus que jamais, cherchons Dieu. Nous avons besoin de chercher Dieu. C'est bien ce qu'il a fait. Il a délivré un possédé, il a guéri un lépreux, il a fait ressusciter un mort, il donne la paix, gloire à Dieu, mais il a fait quelque chose de plus important. Et là, j'aimerais qu'on réalise tous ensemble, je le dis souvent, on ne réalise pas l'importance de la valeur de l'évangile. Et on ne réalise pas que nous sommes tous ici réunis. Chacun à travers nos téléphones, ordinateurs, qu'on regarde, on écoute la parole de Dieu. Il y en a qui sont dans des lits de l'hôpital. Que peut-être ils sont condamnés par la médecine. Et nous sommes ici. Nous écoutons la parole de Dieu comme je demande pardon, comme nous écouterons les informations. Et encore les informations, attendez. On gronde nos enfants, espérez. Non, mon frère, ma soeur, écoutons et pratiquons la parole de Dieu. Le plus important, c'est de l'écouter et de la pratiquer. Pas seulement d'écouter, de se borner, non, mais de l'écouter et de la pratiquer dans notre cœur. C'est ça le but de l'évangile. Qu'est-ce qui va se passer alors? Je bois, excusez-moi, comme je disais tout à l'heure, je m'alagorge, avec un jour j'ai prêché 4 fois. Ils vont commencer à prendre Jésus là. Les Romains vont venir, vont le prendre. Il était à Gethsémane. Il dira aux disciples, veillez 1 heure. Les disciples, ils n'ont pas pu veiller. Jésus, pour faire plus vite, ils vont commencer à le prendre. De Gethsémane, ils vont commencer à l'amener à Golgotha. Je passe, je vais aller plus vite. Là, ils vont commencer à s'amuser de lui, de se moquer de lui. Ils vont commencer à lui mettre une couronne d'épines. Imaginez un peu la scène. On dit c'est une histoire, mais c'est réel. C'est ça le plus important. Ils ont fait des films sur la passion du Christ, mais c'était qu'un film. Ce n'était pas la réalité, c'était qu'un film. Mais là, moi, je ne te parle pas d'un film. Moi, je ne te parle pas de la passion du Christ. Je te parle
du Christ, ce qu'ils lui ont fait. Je suis un serviteur et je vous annonce l'évangile. Je vous annonce la crucifixion du Christ, mais la résurrection au troisième jour. Ils ont commencé à lui mettre cette couronne d'épines. Il faisait le chemin. Il n'arrivait pas à faire ce chemin. Il était fatigué. Ils ont commencé à prendre ses mains. Ils ont pris sa main. Et comme j'ai dit dernièrement, ils ont cloué sa main. Une deuxième main, avec une main, il y en avait assez. Non, deuxième main, clouée. Mais si on regarde bien, il nous a laissé un message là. Comment? Oui. En ouvrant les mains, il voulait nous dire le texte de Matthieu 11, 28, si ma mémoire est bonne. Il dira, venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mais il fallait qu'il aille à la croix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Moi je l'ai reçu comme ça. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont clouer ses pieds aussi. Et il a été entre ciel et terre. Il y avait deux brigands à côté de lui, un à sa droite et un à sa gauche. Un, il a juré, il disait, si tu es le Fils de Dieu, descends. Sauve-toi et sauve-nous. Il avait raison. Si tu es le Fils de Dieu véritable, sauve-toi, sauve-nous. Non, Jésus ne dit rien. Mais il y avait un autre qui l'avait compris, qu'il était à côté de celui qui donne la paix, qui donne la joie. Il va y faire une simple prière et pas beaucoup de mots. Il va dire, rappelle-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Est-ce qu'il lui va dire, non, tu es la croix, je ne peux pas t'accepter. Non, tu ne peux pas. Non, Jésus n'est pas comme ça. Nous les hommes, oui. Pointons du doigt, nous condamnons de suite. Mais Jésus, non. Qu'est-ce qu'il va dire? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, je te donne ma paix. Aujourd'hui, tes problèmes vont changer en bénédiction. Mais il faut que tu fasses cette rencontre avec le Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus, la Bible nous dit qu'il va mourir. Un Romain, il va percer son côté. Mais je bénis Dieu qu'au troisième jour, la victoire pour chacun d'entre nous, la paix, la joie, le bonheur, pour nous, la tranquillité, c'est que Jésus, au troisième jour, il a ressuscité. Parce que les hommes, ils ne l'ont pas tué. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le savoir. Personne, il a tué Jésus. Mais c'est lui qui a donné sa vie. Il a donné pour chacun d'entre nous. Voilà la puissance de Dieu. Voilà ce qu'il fait, notre Seigneur. Il donne la paix, il donne la joie, il donne le bonheur. Il délivre, il guérit. Il fait ressusciter les morts, je demande pardon. Il ressuscite. Et avant de terminer, j'aimerais vous donner un témoignage très important, hein, un témoignage de la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait merveilleusement. Hein. Vous savez, je ne voulais pas prêcher, je voulais prêcher 15 minutes, 20 minutes. J'étais très fatigué et je suis fatigué. Mais je vois à cette heure-là encore qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Alors, j'aimerais vous raconter ce témoignage et après on terminera. Ce témoignage nous dit qu'il y avait un homme. Cet homme, il était un peu malade. Il était fatigué. Il mangeait presque plus. Il mangeait mais pas comme il mangeait d'habitude. Il voyait son état qu'il était un peu critique, qu'il diminuait, qu'il était fatigué. Et les jours passés, il commençait à prendre peur. Il commençait à avoir des petites angoisses. Alors il va faire quelque chose. Il est allé dans un docteur, un psychiatre. Il va lui dire, voilà, monsieur le psychiatre. Voilà, docteur.
j'ai un problème, c'est que j'ai peur, j'ai comme des angoisses, j'arrive pas à manger comme je mangeais avant. Le psychiatre, il va écouter ce que le monsieur il est en train de lui dire, il écoute, et avec ce que lui dit, lui, il est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il peut lui donner, qu'est-ce qu'il peut lui dire, qu'est-ce qu'il doit lui donner. Tout simplement, il va faire tout ce que les docteurs ils font. Il va lui dire, voilà monsieur, je vais vous prescrire des médicaments, et vous allez voir que tout cela, vous allez voir qu'il y a une amélioration. Bien sûr, ce monsieur, il va prendre l'ordonnance, il va prendre les médicaments, mais au lieu d'aller bien, d'aller mieux, il allait empirant. Si avant il mangeait un peu, là, il ne mangeait plus. S'il dormait un peu, là, il ne dormait plus. Ce n'était pas normal. Et là, il nous dit que il pleurait. Il avait peur. Il était attristé. Pour lui, il se disait, il n'a plus de solution. Vous savez, il n'a pas attendu que le rendez-vous soit donné par le psychiatre. Non, il est allé directement lui-même. Il est allé, monsieur le docteur psychiatre, voilà. Vous m'avez prescrit cette ordonnance. J'ai pris les médicaments que vous m'avez dit de prendre. Mais aujourd'hui, je ne mange plus. Aujourd'hui, je ne dors plus. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur de sortir. Et le psychiatre, le docteur, il était en train de réfléchir. Il disait, monsieur, vous devez faire quelque chose. Et lui, il était en train de l'écouter. Et il lui disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, monsieur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, docteur? Il lui disait, prenez votre épouse, allez dans des centres commerciaux, allez dans une fête foraine, allez dans un cinéma. Vous allez voir que tout ira mieux avec le traitement que je vais vous prescrire un de plus fort. Vous allez voir que tout ira pour le mieux. Il va lui dire, docteur, tout que vous me dites, je le fais déjà. Alors là, le docteur, il ne savait pas quoi lui dire et quoi lui donner. Il va réfléchir, il ne va pas lui donner la réponse de suite. Peut-être il va rester une minute sans lui parler. Pensant, imaginez. Il dit tout d'un coup, j'ai trouvé la solution. Il dit comment? Écoutez, dans tel endroit, dans telle ville, il y a un cirque, il y a un clown. Et ce clown, il fait tellement rire. Quand vous y allez là-bas, je suis allé moi. Le docteur lui disait, il vous enlève tout le poids que vous avez sur vous. Et vous allez voir, vous allez retrouver la paix. Et là, je dirais qu'il a touché son cœur. Vous savez pourquoi? Il va lui répondre, monsieur le docteur, le psychiatre, le clown qui fait rire les gens, eh bien c'est moi. Je vous dis, derrière un sourire, il se cache un cœur brisé. Pour cet homme, il n'y avait pas de solution. Cet homme, il était vraiment détruit, sa vie s'était vraiment détruite. Mais je bénis Dieu, parce que cet homme maintenant, c'est un serviteur de Dieu. Cet homme, il a rencontré Dieu, je ne sais pas comment, mais c'est un homme important. C'est un homme maintenant qu'il est un serviteur de renom. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle, mais je sais que c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand serviteur. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Si cet homme il était angoissé, attristé, je me répète beaucoup les mots pour vous faire comprendre que le monde il n'y a pas de paix, que le monde il n'y a pas de solution. Cet homme il va retrouver la paix et maintenant il est un serviteur.
Et j'en suis sûr, si lui viendrait à Perpignan, ou dans notre ville, ou dans notre région, prêcher, assurément qu'il prêcherait ce témoignage. Il nous donnerait ce témoignage merveilleux. Cet homme, il a retrouvé la paix. Les hommes, ils sont en train de se ruiner. Les présidents, ils sont en train de se ruiner. Je demande pardon, hein, je vois, j'ai pas de voix. Ils sont en train de se ruiner. Ils cherchent le vaccin contre ce virus. Il y a la crise financière. Il y a des famines. Il y a des guerres. Le monde, ils ne savent pas de quel côté se tourner. Le monde, il est ballotté. Le monde, ils ne savent pas où se tourner, quoi faire. Le monde, il est en train de péril. Le monde, il est en train de finir, de se finir. Mais Jésus nous a laissé un texte. Jésus nous a prévenus de tout cela. Et nous, on se complique. Et nous, on a peur. Mais Jésus nous avertit. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous citer le texte. Écoutez, hein, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus, il a vaincu le monde à la croix pour chacun d'entre nous. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Jésus, il a fait. Alors mon frère, ma soeur, t'en as plus besoin de rien faire, toi. Toi seulement, t'as une chose à faire. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de venir à la croix. C'est de demander pardon. C'est de chercher Dieu. C'est de lui dire, Seigneur, je n'ai pas la paix. Donne-moi cette paix. Comme ce serviteur, il dit. Moi, je te dis, si tu fais cette rencontre avec Dieu, je le dis au nom de Jésus, tu vas retrouver la paix, la joie, le bonheur, l'allégresse, la tranquillité, le bonheur surtout et la paix. Ce que le monde ne peut pas te donner, Dieu, il va te le donner. Peut-être tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Tu demandes une bénédiction. Le monde et les gens, ils ne t'écoutent pas. Dieu, il est en train de t'écouter, il veut exaucer ta prière. Mais laisse-lui le temps de Dieu. Abraham, il voulait un enfant. Je demande pardon, je m'en vais un peu du message. Mais il a attendu sa bénédiction. Le temps fixé de Dieu, il a été béni. La Bible nous dit que Anne, chaque année, monta au temple. Je demande pardon. Il voulait un enfant. Chaque année, il monta au temple. Mais il a été une année qu'il a été bénite. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu demandes. Je te dis de la part de Dieu que Dieu il va te bénir, que Dieu il va t'exaucer, que Dieu il va écouter ta prière, que Dieu ne va pas te laisser ainsi. Dieu va te donner la paix, le bonheur, la joie, la tranquillité et la paix. Alors, ce soir, j'aimerais terminer sur ces quelques paroles. Nous allons dire merci à Dieu pour la parole de Dieu qu'il a été annoncée, peut-être mal dite, peut-être mal exprimée, peut-être mal prêchée, mais je suis sûr, je le crois, par le nom de Christ, qu'il y a eu le mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors je vous invite tous que vous êtes là, nous sommes plus de 25 personnes je crois, ou 24, alors nous allons s'incliner, nous allons dire merci à Dieu, merci pour ces moments, hein, et on va prier à Dieu, on a besoin de prier à Dieu, comme je vous dis souvent, priez pour nos malades, priez pour mon père, hein, et je vous donnerai des nouvelles de lui, après qu'on aura fini de prier. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé devant ta présence. Merci parce que tu es celui qui donne la paix, Seigneur. Tu es celui qui donne la joie. Merci parce que chaque jour tu nous enseignes, Seigneur, de ta parole. Seigneur, je te place mes amis, mes frères et sœurs qui ont écouté ta parole ce soir.
Merci Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui donne la paix, Seigneur. Et nous avons besoin dans ces jours, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, se confier en toi, parce que nous savons que tu vas nous répondre. Et je sais, je le crois, Seigneur, que tu vas nous donner la paix, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, pour mes amis qui sont en train d'écouter, Seigneur, ta parole, l'évangile, celle qui sauve, celle qui guérit, Seigneur, de mettre la paix dans leur cœur, d'enlever toute crainte, Seigneur, au nom de Jésus. Et à toi revient toute la gloire. Je te dis merci, Adonai. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, parce que ces moments, ils sont richement bénis. Je disais à ma compagne, je vais pas arriver de prêcher, je suis trop fatigué. Mais Dieu nous donne la force. Dieu, il est avec nous. Dieu nous soutient. Si Dieu le veut, hein, on a rajouté 1 heure de plus. Voilà, je vous fais les annonces. Voilà, on a rajouté 1 heure de plus. Demain, c'est un frère. Donc, j'ai fait les écoles bibliques avec lui. Il a reçu un talent de Dieu. Et demain, si Dieu le permet, à 1 heure du matin, il y aura une nouvelle prédication. Et je le crois de tout mon cœur qui va vous faire du bien. Que ce soit moi ou mes frères ou les anciens. C'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. Hein? Bien sûr. Voilà. Première annonce. Deuxième annonce. Nous devons continuer de prier pour nos malades, pour nos pasteurs, pour tous les malades. Prier pour mon père. Ce matin, j'ai pas eu de bonnes nouvelles. Et ce soir, grâce à Dieu, hein, les nouvelles ont changé. Il y a de l'amélioration. Mais je vous invite à prier pour lui encore. Je vous demande au nom de Jésus que vous priez pour tous nos malades, pour mon père. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Alors je vous invite à prier pour tous nos malades et pour tout ce qui se passe dans ce monde. Alors moi j'espère que moi avec vous, je vous donne rendez-vous normalement à lundi de ma part. Le programme va continuer à partir de demain à 16 h jusqu'à 1 h du matin, 2 h du matin, pardon. Dimanche, je vais mettre quelqu'un d'autre. Maintenant, vous connaissez le programme, vous savez tout. Alors, restez connectés, et surtout restez connectés au ciel. C'est la meilleure chose qu'il puisse avoir. Alléluia. Donc, je vous dis merci pour votre fidélité. Merci parce que chaque soir, il y a de nouvelles personnes qui sont en train de se connecter et ils écoutent la parole de Dieu. Je vous dis merci. Hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la paix. Nous avons besoin de cette paix, de cette tranquillité. Et vous ne laissez pas embobiner pour ces choses qu'ils se disent. Il y aura des tribulations, on le sait, depuis longtemps. Mais prenez courage, car Jésus l'a vaincu le monde. Alors, sous quelques mots, nous s'inclinons. Je vous dis merci. Prions ensemble, même si nous sommes loin. Mais nous sommes ensemble avec l'esprit d'esprit. Alors prions pour nos malades, pour nos besoins. Priez pour nos serviteurs. Priez pour moi. Moi, je prie pour vous. Alors, je vous invite dans cette soirée de passer une bonne soirée dans la paix, la tranquillité de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. On se donne rendez-vous avec moi pour un nouveau thème. Lundi, je pense, ou dimanche. Et demain, ça sera un candidat qui a fait les écoles bibliques avec moi. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Hein. Vous êtes 18 personnes. Si vous, les 18, vous partagez, il y aura combien de personnes qui vont écouter l'évangile? Non pas pour moi, mais partagez toutes les vidéos qu'il y a des prédications. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Même si les églises sont fermées, mais la parole de Dieu, toujours il est annoncé. La Bible dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. C'est une réalité. Amen. Je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la paix, la joie et le bonheur.
partagez la vidéo. Et nous on se donne rendez-vous à lundi. Et demain, le programme continue. Que Dieu vous bénisse. Amen.